Bienvenue pour une nouvelle vidéo où on continue avec les retours d'expérience du cycle de co-développement pour facilitateur graphique. Et aujourd'hui, on est avec Chloé. Coucou Chloé. Bonjour. Merci Mathilde de m'accueillir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et Avec alors plaisir. avant qu'on t'écoute sur qui tu es et ton expérience de ce groupe de codev, juste un petit mot sur ce que c'est pour des personnes qui nous découvriraient avec cette vidéo. Bonne idée. Le groupe de co-développement, c'est un accompagnement de groupe pour des praticiens de la pensée visuelle. Donc, quand je dis praticiens de pensée visuelle, c'est très large. Ça peut être des personnes qui font du scribing en direct de conférences, qui utilisent le visuel au service de l'intelligence collective, par exemple des ateliers, ou qui font de la modélisation graphique, de l'illustration pour des entreprises, des bandes dessinées, des vidéos dessinées, que sais-je. C'est très large en fait. C'est simplement comme dénominateur commun, utiliser le visuel dans son travail. Et ce groupe, ce cycle dure 8 mois à peu près, avec une rencontre par mois. C'est des petits groupes, on est 5-6 dans les groupes de codev, et le groupe reste le même tout au long du parcours. Et on utilise évidemment, comme le nom l'indique, le co-développement professionnel qui vient du Québec, Mm. justement. Et on aura l'occasion d'en dire un peu plus sur la méthode dans cette vidéo. Mais voilà un peu pour le contexte. Et donc, toi, Chloé, tu fais partie d'un groupe qui vient de se terminer là cet été, donc Mhm. une cohorte 2022-2023, c'est C'est ça. juste. Et alors, est-ce que tu veux bien te présenter pour nous et un peu nous dire comment toi, tu utilises le visuel dans ton métier? Très bien. Alors, moi, c'est Chloé sans H. D'ailleurs, je réalise que j'ai mal nommé mon nom. J'aurais pu le renommer. Si tu veux bien, je vais juste prendre quelques secondes. Comme ça, Jean étant mon associé, ce qui fait me faire la bascule sur l'explication. Chloé sans H, Chloé Berthiaume-Polio, pour ceux qui me connaissent encore plus. J'ai une petite personne à multiples casquettes. J'ai mon entreprise depuis l'automne dernier qui s'appelle l'Expérience Tahago et nous offrons des ateliers destinés aux équipes et leurs gestionnaires pour développer leur réflexe d'équipe de feu. Donc, aux équipes submergées, on les accompagne pendant plusieurs semaines à retrouver contrôle sur leur gestion de temps, leur façon de fonctionner ensemble et justement de ramener cette énergie d'équipe de feu que tout le monde connaît, qui a probablement vécu d'une manière ou d'une autre dans sa vie. Et je pense que ça, c'est essentiel au sein d'une équipe pour pouvoir se sentir au travail aussi bien qu'on est à la maison. Voilà, donc ça, c'est notre mission à Jean et moi. Euh, et j'utilise en fait la pensée visuelle depuis dans mon travail en accompagnant les groupes. Je l'utilise depuis 2020. J'ai profité moi aussi de la pandémie pour aller ouvrir, amplifier des zones en moi que j'avais un peu mis de côté, c'est-à-dire le dessin. Et en fait, j'ai découvert la pensée visuelle grâce à des amis communs et qui m'ont fait faire une formation plus poussée pendant 2 jours. Et puis de là, ben, j'ai eu la piqûre de cette pensée visuelle qui, au fond, a toujours été quelque chose que j'ai aimé avoir près de moi. J'ai jamais réalisé à quel point elle pouvait m'aider à mieux comprendre mes idées, moi qui travaille en arborescence. Donc, la pensée visuelle me permet de respecter mes idées qui vont dans tous les sens et puis de les ramener, de les synthétiser et ensuite d'utiliser ce visuel en fait pour le transmettre verbalement, soit à moi, soit à la personne avec qui je travaille, soit au groupe avec lesquels je travaille. Donc, c'est pour moi très révélateur. Et là, Hmm. bah, depuis que je travaille à accompagner les groupes, eh bien, je l'utilise au mur avec des grandes feuilles de papier, à récupérer la conversation d'équipe, à le rendre visuellement compréhensible et non pas. Dernièrement, je demandais à quelqu'un qui me disait waouh, des images, c'est fou l'effet que ça fait. Et puis, est-ce que je vais trop loin si je continue avec ça, Pas du Mathilde? tout. Non, J'y non. vais. Et puis, je lui disais, mais peux-tu me donner un peu de viande? Qu'est-ce que tu veux dire par où c'est fou l'effet que ça fait? Ben, qu'est-ce que ça donne à toi? Parce que moi, j'aime ça. Moi, j'y crois. Mais toi, ton expérience, c'est quoi exactement? Alors, la personne m'a répondu en disant, ben, au fond, en fait, tous les mots en équipe qu'on se donne, qu'on se dit, ben, c'est plus des mots valises. Ça devient concret. Si on se dit Hmm. collaboration et on le voit collaboration entre plusieurs personnes et on voit la puissance que ce mot a réellement grâce à Ça. celui-ci. Et ça, j'ai fait comme, ah, yeah, merci. Tu m'aides
repartir avec un argument de feu, justement, pour dire à quel point le visuel est utile et pour faire cheminer le groupe, ces conversations. Voilà. Hmm. J'aime à quel point, comment tu parles de ton métier. On sent que tu es passionnée. J'adore. Tant mieux, J'adore. tant mieux. Excellent. Et alors, du coup, quand tu as commencé, toi, ce cycle, donc c'était septembre de l'année dernière, Ah 2022, ouais, hein. Mm. c'était quoi ton état d'esprit? Quelle était ton intention de départ ou ton besoin à l'époque, si tu te Oui, replonges? oui, j'avais l'impression de stagner un peu. J'avais fait ces 2 jours de formation en 2020, puis après, je l'explorais avec un peu timidement un peu. Euh, ouais, j'avais probablement des blocages dans... Je me souviens que l'une de mes sujets, c'était comment est-ce que je peux démystifier. Et le mot démystifier avait été un mot marquant. Démystifier la création d'une fresque ou d'un visuel plus grand que juste crayonné sur un bout de papier. Hmm. Quelque chose un petit peu plus, ouais, un petit peu plus grand visuellement pour que les groupes encore s'attachent encore mieux à tout ça. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé à aller au-delà de ce qui me freinait ou de cette. Je travaillais encore un peu dans l'ombre dans mes dessins ou peut-être juste quelques dessins de façon isolée. Et j'avais Hmm. comme besoin de peut-être travailler plus le dessin en mode histoire, en mode ça me rejoignait mieux. Donc j'avais besoin d'un groupe ou d'un élan, d'une fréquence qui me permettrait de me développer ce muscle en fait, puis de m'enlever Hmm. ces bloquants. C'est ça, d'accord. Et alors, tu parles de cette fameuse fois où toi, tu as été cliente et tu as amené ce Oui, sujet de la fresque. Donc, oui, simplement peut-être pour dire un mot sur comment se passe une séance de co-développement pour quelqu'un qui ne saurait pas. la bonne idée. Chaque personne dans le groupe de 5 6 personnes, là, au fur et à mesure du temps, va passer client, c'est-à-dire va à son tour amener un sujet, une préoccupation du moment, comme l'explique Chloé là. Et les autres personnes prennent la casquette de consultante pour t'aider à avancer sur ta situation en partageant des feedbacks, des retours d'expérience, des conseils, des choses qu'elles ont pu essayer dans des situations similaires. Et à la fin, tu peux, avec tous ces retours-là, formuler ton propre plan d'action pour avancer. Voilà, c'est dit en quelques mots, mais c'est très structuré. En fait, il y a 6 étapes que je facilite du coup. Et puis la cliente change à chaque fois. Exact. Donc ça, c'est Je trouvais ça. quand tu avais été cliente. Ouais, c'est un très bon défi quand même de trouver son sujet d'ailleurs. Hmm. Et, et je trouve, C'est je pas toujours remonte dans ma simple. tête. Oui, Oui. c'est ça. Et en fait, je trouve l'exercice que l'on fait donc à chaque fois qu'on se rencontre, tu nous demandes à toutes, même si on n'en trouvera qu'un à la fin, tu nous demandes à toutes de faire l'effort de trouver un sujet, en tout cas du mieux possible, avec cette bienveillance de dire tu n'en as pas, tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Et je trouve quand même l'exercice très humainement très intéressant parce que ça nous pousse un petit peu à se remettre dans le visage, c'est quoi exactement qui nous bloque, ou en tout cas d'avoir une première porte. Parce que la puissance de l'exercice, c'est qu'on a un thème et l'exercice nous le fait évoluer. Et j'en dis pas plus, mais ça peut donner le goût, en fait, et le plaisir de comprendre qu'il y a tout un cheminement dans l'exercice que tu nous fais faire euh, et de ne pas nécessairement aussi aller chercher la perfection du thème tout de suite. Hmm. C'est-à-dire, des fois, il y en a qui se freinent, alors j'ai pas de thème, je sais pas quoi dire. C'est pas grave, en fait. C'est de se dire, pars avec ce que tu as, ton bloquant dans tes mots. Et la force du collectif, c'est qu'on va t'aider à le peaufiner, à la ramener dans quelque chose qui est encore plus aligné. Je me souviens d'une autre séance ou après plusieurs séances, parce qu'on est d'accord que ça se fait avec, c'est des séances qui, tranquillement, tu as la force, Mathilde, de nous ramener ce point de vue sécuritaire, de se sentir bien, c'est absolument génial là-dessus. Et au bout de quelques séances, à un moment donné, une personne avait nommé sa question et même renommé sa question et quelqu'un a eu l'audace et la bienveillance de dire, tu sais quoi, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne. Si tu me permets, j'ai une proposition à te faire. Et ça, c'était un environnement sécuritaire, bienveillant, ouvert, plein d'amour les unes envers les autres, parce que oui, c'était féminin seulement cette fois-ci. Et, euh, et c'est ça, en fait. Donc, avoir c'est absolument génial d'avoir essayé de trouver sa question. C'est déjà un exercice personnel fort. Hmm. Et d'avoir confiance que tu vas voir, tu peux quand même aller un peu plus loin. Fait que, ne te retiens pas. C'est ça que Oui, j'ai envie de dire. oui.
que le sujet de départ peut évoluer en fait, ou se cache derrière un autre sujet. Ouais, C'est ça c'est ça. quelque chose qu'on voit souvent. C'est vrai que c'est très intéressant ça. Et alors Oui. là, donc tu parles d'un cas où toi tu as été cliente. Comment ça s'est passé de ton point de vue quand tu étais contributrice, donc dans le rôle de consultante? C'est quelqu'un d'autre qui était cliente? Oui. Comment est-ce que tu vois des différences? Oh, clairement, clairement. Écoute, je pense que c'était unanime. On avait tous une. Quand on est client nous-mêmes, on passe à travers un processus extrêmement puissant d'introspection, voilà, de prise de recul qui est très, très puissant. Donc ça, c'était quelque chose à vivre, hein. Ne jamais hésiter à l'être au moins une fois dans sa vie. Et quand on bascule de l'autre côté en tant que consultant, c'est ça que tu me demandes d'aller, hein. Mhm, oui. Oui, c'est différent. Euh, Ça peut être aussi challengeant parce qu'on se dit, est-ce que je vais vraiment arriver à l'aider? Et en fait, quand on laisse un peu, on lâche prise, on accepte que d'une manière ou d'une autre, d'accepter qu'il va se passer quelque chose. Tu sais pas quoi, mais tu sais qu'en étant contribution, tu vas quand même. Est-ce que c'est une idée qui va devenir tout seul? Est-ce que c'est une idée en écoutant l'autre qui va arriver? Est-ce que, donc, Mm. encore là, la puissance de l'exercice, du processus, des étapes qu'on suit religieusement pour des raisons bien précises, pour que chacun se sente bien à sa place. Donc, et je ne sais pas ce que j'ai préféré être. Je me demande si j'ai pas préféré être cliente, en fait. Mais je sais pas. C'est peut-être aussi parce que je me suis dit, est-ce que j'ai assez aidé? Donc, c'est peut-être mon côté de Mm. vouloir aider suffisamment, là, mais si je me dis, est-ce que ça a été assez puissant? Et, mais Mm. ouais, c'est peut-être ça des fois que je me suis dit, voilà. Ok. Et alors, est-ce que tu peux donner peut-être quelques exemples rapidement de sujets alors, ils ont peut-être pas été amenés jusqu'au bout, mais puisque tu n'étais pas cliente, mais des exemples de préoccupations que tu avais tout au long de cette année, si tu t'en rappelles. D'accord. Oui, ben, il y avait quoi? Il y avait. Attends. Ah, ouais, moi j'avais été cliente pour comment démystifier le projet de faire une fresque. C'est vrai que c'est peut-être là que j'aurais peut-être dû regarder un petit peu mes thèmes, mais quelles étaient mes autres préoccupations? Je crois que c'était la principale. Euh, je prends quelques secondes. Merci à Mhm. ceux qui nous écoutent pour ce silence qui va peut-être émerger. Euh, je me suis demandé s'il n'y avait pas. Ah oui, oui, il y avait quelque chose à un moment donné où je me suis dit, tiens, comment est-ce que je peux les mots pour vendre ce qu'on fait, en fait. Mm. Avoir les mots ou avoir la façon d'expliquer, l'argumentaire qui va dire, regarde, c'est pour ça que je vous ai parlé de mes premiers débuts, de mes débuts, je vous ai donné l'exemple euh, d'être allé chercher chez la personne son expérience exactement, parce que je crois que c'est très difficile à vendre le service de pensée visuelle. Euh, et je crois qu'il mérite d'avoir sa place dans les Mm. services de plus en plus. Et donc, je pense que ça va être une de mes questions pour comment est-ce qu'on peut développer les mots pour vendre l'argumentaire, pour vendre Mm. et parler des bénéfices de cette pensée visuelle pour les groupes. Oui, et ça, Voilà. c'est une question que beaucoup se posent. Et je me rappelle que dans d'autres mots, une autre personne de ton groupe se demandait comment qualifier ce que je fais, comment m'appeler au-delà du terme de facilitatrice Il y graphique, avait ça. qui n'est pas toujours juste, parce que c'est Mhm. tellement plus, c'est tellement varié, c'est pas une seule Mhm. case. Et donc, Mhm. ça c'est un sujet qui revient régulièrement, effectivement. Comment définir, en fait, ce qu'on fait. Mm. Ouais, comment est-ce qu'on peut monter une offre de service? Alors ça, c'est juste différent parce que là, c'est plus l'argumentaire, les mots pour vendre, un peu plus marketing. Après, c'est l'offre de service en tant que telle qui fait du sens. Comment on lui attache un prix? Comment on développe un prix en fonction je pense que l'une des premières, ça avait été comment est-ce qu'on cadre un- Mm. une offre de service en pensée visuelle. Et ça, c'est tellement d'intangibles et il y a tellement de travail derrière un exercice de pensée visuelle que le client en tant que tel ne voit pas, ne voit que le haut de l'iceberg.
C'est Et ça. ça, ça me fait penser à toutes les conversations qu'on a eues même en parallèle des séances de codev, parce que tu nous mets dans un environnement qui nous permet de garder contact avec le groupe, même en dehors des séances, et on s'envoyait des textos pour qu'est-ce que tu penses de ça, comment est-ce que je peux pousser ça plus loin, as-tu pensé à ça, puis ayant tout à cœur d'être dans la question ou de faire réfléchir les personnes, il y avait une puissance dans ces échanges qui était extraordinaire, Hmm. tout le monde pouvait en bénéficier, donc ça aussi, pour essayer d'amener notre service, notre talent plus loin. C'est vrai que ce groupe est assez pratique parce qu'il permet, comme tu dis, de maintenir le lien d'une séance à l'autre. Alors que ce soit pour demander des nouvelles ou partager des tips, mais aussi pour poser ce genre de questions dans un... Comme on sait qu'on est en confiance entre nous, on ose poser ces questions-là Voilà, sans avoir l'impression voilà, d'être trop à nu, quoi. ouais, Mm. exact. Ok. Ouais. Et en parlant des à côté aussi, il y a un autre à côté que je précise aussi pour ceux qui nous écoutent. On parlait tout à l'heure du document dans lequel il y a toute une trace en fait des séances. Ce document, il permet Valeur. de documenter en fait voilà ce qui se passe d'une séance à l'autre. Et c'est toujours bien d'y revenir pour savoir aussi quelle est son évolution en fait. Tiens, quels étaient les sujets que je me posais il y a 8 mois Mm, et ou il y a un mois. Et est-ce que ça a mm, évolué ou au contraire, est-ce que c'est toujours le même qui revient? mm. Ça Est-ce veut que... dire que c'est des signaux, ça. Si ça revient toujours, c'est écoute-toi, c'est que c'est peut-être le temps que tu le pousses, c'est que tu le mettes de l'avant, et c'est ça aussi. Ouais. Mm, mm. J'ai beaucoup aimé ce document. Je t'ai dit régulièrement qu'il avait énormément de valeur de contenu et aussi énormément de valeur en termes de prix. Je veux dire, c'est en tant que participante, revenir à ça, c'est un ancrage, c'est un repère, puis c'est aussi de l'apprentissage. Donc, Mm. je te l'ai dit souvent, ça, c'est vraiment mettre de l'avant. Ouais. Mm. Merci. Ok. Et alors, peut-être une autre question. Est-ce qu'il y a des choses dans ce cycle ou ce groupe ou cette expérience de manière générale auquel tu t'attendais pas forcément en arrivant, que tu as découvert au fil et à mesure, où tu te disais, tiens, ça, je m'attendais pas à ça. Tu sais quoi, je me suis demandé, je crois qu'au fond de moi, je m'attendais peut-être à apprendre à dessiner certains trucs. Hmm. Et on n'y va pas là, en fait. Ou, ou j'ai peut-être pas osé le proposer. Ou à un moment donné, je me sens que j'avais proposé un thème dans le genre, mais peut-être pas dit clairement. Et en fait, peut-être que c'est pas l'essence du codev. Peut-être que le Hmm. codev, c'est plutôt des questions que je te retourne. Est-ce que c'est du codev développement de soi plus qu'en fait développement pratique, Hmm. développement, développement. Et voilà, on a dessiné. Tu nous as mis dans des exercices et c'est bien, mais on n'a pas nécessairement poussé l'évolution du dessin Oui. dans ces séances. Mais ces séances ont déclenché le désir de le faire évoluer. Je les ai fait évoluer finalement à part. Je ne suis pas du tout en train de dire que pour moi, c'était un manque. Et je pense que je suis venue avec, derrière dans ma tête, peut-être cette attente-là, et de réaliser que, mais non, c'est pas ça. Hmm. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est juste. Et je le dis toujours, le co-développement, en fait, on se met vraiment au service de la problématique de la cliente. Et je pense que si ton sujet, du coup, avait été choisi, je me rappelle que c'était les personnages, c'est ça? Comment ouais, je pense dessiner que des c'était ça. personnages? Les visages, etc. C'est Ouais. ça. Peut-être que dans les propositions, tu vois, c'est arrivé parfois sur d'autres sujets, les personnes t'auraient fait un feedback du style, bah tiens, moi je fais ça comme ça, puis te montrer à l'écran, tu vois. Peut-être ce genre de choses, mais c'est vrai que je pense pas, après tout se fait en codev, mais c'est pas forcément le lieu où on va aller pratiquer quelque chose dans la phase de C'est ça. consultation. C'est Euh, ça. Aussi parce que moi je suis toujours attentive à ne pas, comment dire, ne pas déposséder le client ou la cliente de son sujet, mais vraiment, enfin, c'est pour ça qu'on dessine pas forcément. Parfois, les gens me disent, est-ce qu'on pourrait pas faire un scribing de toute la séance? Mais Uh-huh. si on faisait ça, ce serait un super exercice, tu me diras. Si on Ouf. faisait ça, on serait peut-être trop focus sur bah, le graphic recording de la séance, quoi, donc de dessiner, de tout bien capter, et Mm. plus autant sur bah, être au service du client du jour, etc. C'est pour ça que je Trop le fais percher les jamais mots. comme ça. Ouais, c'est bien, Et, ça fait du euh, sens. et on dessine par contre bah, dans l'inclusion, parfois dans la déclusion.
et puis à des éléments clés. Mais Oui, tout à fait. Et on le fait. Et c'est OK. C'est vraiment tout simplement pour illustrer le genre de choses qui me sont passées par la oui, tête, tu vois. ouais, Mais ouais. voilà, très bien. Ça donne un peu, ça dessine un peu le cadre dans lequel tu nous mets, en fait. Oui, C'est ça que je voulais et mettre en t'as avant. raison, c'est plus c'est pas une formation à la fabrication graphique, c'est oui, effectivement plus du mindset, je sais pas trop comment on pourrait dire. Oui, et pas que, parce que finalement, quand on regarde les questions qu'on a eues, comment on cadre, c'est pas un mindset, c'est comment pratico-pratique, on cadre un service ou comment, il y avait tout ça aussi. Avec un client, Certaines, oui. Mm. ouais, c'était ça. Il y avait, je veux développer tel produit, est-ce que vous pouvez m'aider à... Donc, Mm. vraiment, ça allait plus dans la conversation que dans l'évolution du dessin en tant que tel. On Mm. utilisait les temps à côté pour le faire. Mais là, on profite de la matière grise qui était là pour échanger. C'est ça, c'est ça. Et voilà. Moi, je te dirais que c'était ça. Puis, dans le côté, ça a répondu à mes attentes dans le côté où je voulais, grâce à la fréquence, les conversations, le soutien, les partages d'expériences. On a vu beaucoup de liens. On s'est retrouvés avec un groupe cette fois-ci. Je ne sais pas si c'est comme ça à chaque fois, mais qu'il y avait beaucoup de ressemblances, ou en tout cas ou des plus petits dénominateurs communs assez similaires, quand même, Mm. assez clairs. Et donc, on a aimé réaliser qu'on est moins seul. On est Mm. moins seul dans le débat de cette pensée visuelle qu'on veut mettre de l'avant, mais on ne sait pas trop comment, qu'il y a beaucoup d'intangibles, on a au fond les mêmes questionnements, mais juste dit différemment. Et Mm. ça, je pense que ça ancre et ça ramène la confiance, en fait, Mm. en nous. Je pense que Mm. c'est ça qui est. Puis ça donne le coup de pouce que, regarde, on est tous là-dedans. Et par petits pas, c'est pas juste des paroles en l'air, les petits pas, j'y crois à travers des expériences comme avec toi, à travers d'autres expériences. Les petits pas c'est phénoménal, cette théorie, à quel point, dès qu'on la met en place, euh, voilà, elle nous fait évoluer dans un sens comme dans un autre, quoi. Et Ouais. c'est ça. Pour moi, tu as contribué à cette théorie en laquelle je crois énormément. Mm. Pousser les petits pas. Parce Ouais. que sinon, ils vont rester sur le côté, et puis après, il y aura toujours des belles excuses. Mais voilà, se donner ce temps-là, cet espace-là, pour pousser un truc dans lequel tu stagnes, tu vois que ça avance pas comme tu voudrais, ben, c'est peut-être le temps d'aller chercher du monde Mm. autour de toi pour te donner cet élan-là. J'allais te demander quel serait un message à quelqu'un qui est peut-être curieux de se mettre au co-développement, mais je trouve que c'est ce que tu viens de dire, Parfait. c'est peut-être, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose. Ah, je pense que, je pense que le message que j'ajouterais pour venir surtout avec toi, Mathilde, c'est que ne pas s'arrêter à la première couche que des séances de codev. Dites-vous qu'il va y avoir tellement derrière, tellement en termes d'environnement, de partage, d'apprentissage, mais voilà, il y aura tellement si toi, tu te laisses prêt, tu te tiens prêt à te laisser guider, puis à te laisser porter par la mécanique. Et puis, des fois, la mécanique peut... C'est quoi cette mécanique? Pourquoi il faut absolument suivre ces étapes-là? Et elles sont essentielles, en fait, elles sont essentielles pour que tu puisses... Je reviens à ce que j'ai dit dans la conversation plus tôt, c'est prendre les rôles qui vont vraiment te permettre de... Donc, se laisser porter, ouais. Hmm. C'est derrière les séances de collège avec Mathilde Rioux, c'est beaucoup, c'est beaucoup, Merci bien plus qu'on Chloé, imagine, hein. c'est sympa. Mais c'est vrai, puis là je te sens gênée, mais c'est vrai, ceux qui écoutent, il va falloir que, je sais pas comment t'en dire plus sans trop en dire, mais c'est Mais non, vrai que mais ça, c'est ce qui est génial, c'est que le co-développement, c'est aussi génial pour moi de le faciliter parce que ça me fait grandir en même temps que vous. Là, typiquement, c'est vrai que je suis jamais à l'aise avec recevoir un compliment, mais je vois que j'ai fait du chemin par rapport à l'année dernière, même époque quand j'ai fait des retours d'expérience, c'était encore plus difficile pour moi d'entendre un compliment. Donc, je fais du chemin. super, super. Et oui, parce qu'en fait, on a l'impression parce que tu mets en place un environnement où les gens se sentent bien. Donc, si les gens se sentent bien, ça, j'y crois énormément. En Hmm. fait, ça touche vraiment mes valeurs. Si les gens se sentent
bien, alors ils vont pouvoir ouvrir leur cœur. S'ils ouvrent leur cœur, alors ils vont pouvoir cheminer. Sinon, Oui. donc voilà, on a besoin de quelqu'un pilier comme toi pour pouvoir aller là. Et là, à ce moment-là, le codev prend un sens, Oui, c'est une génial le code. ampleur, ça s'amplifie. Mais voilà, c'est la magie de quelqu'un qui l'anime avec quelqu'un qui est prêt à aller là, sans trop savoir comment, mais qui est prêt à aller. Hmm. Donc, C'est beau. Bah, j'aimerais rester sur magnifique, cette dernière phrase, si ça te va. super. Ben oui, Merci absolument. Chloé pour ton témoignage. Et Ça puis, fait plaisir. et à bientôt. Et merci à vous pour votre écoute. Et n'hésitez pas si vous avez des questions pour Chloé. On mettra comment est-ce qu'on peut si on veut te poser des questions, suivre ton travail, c'est comment est-ce qu'on peut te joindre sur quel réseau, etc. Je Oui, mettrai ça dans la description. parfait. Eh bien, écoute, moi, je suis sur LinkedIn et Facebook aussi. Et puis, on a même un groupe privé Facebook qui s'appelle La Place de l'équipe de feu pour ceux qui veulent comprendre encore un peu plus ce qu'on fait. Voilà. Donc, 3 endroits pour me retrouver avec mon énergie et mon grain de folie. Et d'ailleurs, je recommande les petites vidéos de Chloé sur LinkedIn. C'est des pépites, souvent en Ah, dessous de 2 minutes, et souvent toujours un bel insight ou une belle leçon à apprendre sur du leadership ou du management. merci beaucoup. C'est Merci super. à toi, Chloé, et à bientôt.